Bon les gars, big info du jour, Cédric Doumbé doit faire son retour dans la cage le 17 mai 2024, vous avez bien entendu, donc dans un mois pile poil. Bougez pas, je vais tout vous dire. Mais avant de commencer la vidéo les gars, comme d'habitude, vous lâchez un petit like, un petit commentaire pour le référencement, vous mettez dans les commentaires Cédric Doumbé, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne louper aucune actualité la famille. Bon, avant de vous parler de Cédric Doumbé, comme d'habitude les gars, j'ai deux trois petits trucs à vous partager que j'ai trouvé intéressants. Bon les gars, pour commencer, j'ai une petite vidéo de Brice Mitchell qui boit 24 œufs par jour crus, d'accord. Il me semble, j'ai toujours entendu, après je sais pas si c'est le cas ou pas, que si tu manges des œufs crus, tu peux attraper une maladie, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et lui, il fait ça depuis plus d'un an, il dit, et tout va bien. Donc là, il répond à un docteur. Vous allez voir qu'il a, bah, comme vous pouvez voir, hein, il a je sais pas combien d'œufs dans son verre là, et il gobe tout d'un coup. Voilà. Donc, bon, pour tous les go muscu et tous ceux qui sont en manque de prot, voilà une solution, hein. Shaker de shaker de fruits comme ça là. Franchement, ça me dégoûte. Bref, je vous laisse avec la vidéo et il y a la traduction ici. Eggs ain't bad for your cholesterol, okay? You can tell your fake doctor that Dr. Bryce said so. Look, if eggs was bad for your cholesterol, I'd be dead already. I've been doing this every day for over a year. Check it out. 120 something eggs in that bucket. Guess who's gonna eat them all in like 5 days? Me, Dr. Bryce. Ah ouais, c'est un ouf. That's what I'm talking about, dude. Après, je vous mens pas, ce qu'il fait, c'est un petit peu dangereux, les gars, parce que bon, il doit être suivi par des millions de personnes, hein. Il est classé 11e à l'UFC dans sa catégorie. Voilà, je pense qu'il a quand même pas mal de résonance sur les réseaux sociaux. Et dire que non, il faut pas suivre les docteurs, il faut l'écouter lui, que manger des dizaines et des dizaines d'œufs crus par jour, ça n'a pas d'impact sur la santé, etc. Qui fait ça depuis un an et il a rien, etc. Je pense que c'est extrêmement dangereux parce que bon, c'est pas parce que pendant un an t'as pas eu de problème qu'à la longue tu vas pas avoir des problèmes, d'accord? Donc voilà, je pense quand même c'est là il fait l'influenceur, hein, et je pense que c'est quand même un petit peu dangereux. Bon, à la rigueur tu manges 10 œufs par jour. Déjà 10 œufs je trouve, je sais pas, c'est beaucoup. Voilà. Mais 24, 25, une trentaine d'œufs par jour crus en plus les gars, je sais pas. Personnellement je trouve ça beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des docteurs qui regardent la vidéo, si vous savez, ou des nutritionnistes, ou je sais pas moi, des gens qui s'y connaissent dans ce domaine-là. Dites-nous en commentaire si c'est vraiment dangereux ou pas. Bon les gars, maintenant on va parler de Baki. C'est extrêmement rare qu'on voit Baki faire ce genre de choses, taquiner, etc. Mais là il a posté il y a une demi-heure sur son Instagram une série de photos où on le voit toucher Cédric Doumbé en striking. D'accord, donc je sais pas pourquoi il fait ça. Je pense qu'il le pique aussi un petit peu à son tour. Et je pense que c'est aussi une fierté pour lui d'avoir aussi bien striké, parce que bon, il y en a beaucoup, hein, c'est des pro Cédric Doumbé à 10 000%, et ils sont pas objectifs, ils disent que Baki n'a rien fait en striking, etc. Alors que c'est totalement faux. De tous les combats de MMA que Cédric a fait, celui qui l'a plus touché, je pense que c'est Baki. Reprenez-moi si je me trompe, mais Baki l'a touché beaucoup de fois avec son jab, etc. Et il doit en être fier, voilà. Aussi bien striker contre un multiple champion de kickboxing, etc. Oui, c'est une fierté. Et donc là, il a posté une série de photos, comme vous allez voir. Je sais pas s'il fait ça par fierté ou si c'est pour le piquer un peu. Il touche bien, il touchait bien. En tout cas, on va voir la suite, hein, que ça prend entre lui et Cédric Doumbé, mais les deux se cherchent toujours. Je pense que les deux veulent le combat en vrai. Bon, maintenant les gars, il y a une polémique qui est sur les réseaux sociaux, que j'ai moi-même remarqué, hein. C'est la perte de hype de Cédric Doumbé depuis qu'il a perdu contre Baki. Et c'est une perte de hype qui est réelle, qui est vraiment réelle. Et Maître Fumier, justement, est revenu sur ça. Et il avait fait une comparaison des vues sur YouTube que Cédric Doumbé faisait avant et qu'il fait maintenant. Donc avant c'était 1 million, 1,5 million, maintenant il tourne autour de 300 000 vues sur ses vidéos. Donc oui, c'est une perte énorme, d'accord. Il est toujours bien suivi, mais c'est une perte énorme. En tout cas, moi je le vois en commentaire, hein, vous me le dites, hein, les gars, il y en a plein qui sont descendus du train de Cédric Doumbé, l'épine, son comportement, etc. Il y en a beaucoup qui ont été déçus. Personnellement, je suis descendu du train de Cédric Doumbé, non pas pour la défaite, ça je m'en cogne le coquillard, sa défaite. Quelques jours après son combat, j'étais toujours dans le train et je le défendais toujours. Moi, ce qui m'a fait descendre du train de Cédric Doumbé, c'est sur d'autres sujets, d'autres positions qu'il prend, ses sorties médiatiques, etc. J'ai pas trop envie de m'étaler. Voilà, il y a des choses qui me plaisent pas, quoi. Bref, moi je suis descendu du train, mais ça a rien à voir avec sa défaite, vraiment. Quand tu parlais de hype, que tu disais que ça ne te hype plus, c'est réel dans la mesure où
il y a les maîtres fumiers qui ont mis en story justement euh, la perte de hype et la perte de vitesse de Cédric Doumbé par rapport à Ouais, ses j'ai vidéos vu. YouTube. Ah oui, je l'ai vu d'ailleurs. Je l'ai Et vu. il montre clairement qu'il passe de millions de vues à À 800 400 000 000. vues, Ouais. ensuite à 600 000, à 400 000 vues. Donc il y a une véritable perte de vitesse de Doumbé actuellement. Et je pense qu'il est en train de, pas de perdre sa hype, il aura toujours la hype. Mais je pense que le fait qu'il ait perdu en crédibilité suite à cette écharpe dans le pied, malheureusement, ça a vraiment divisé la fin de Non, non, il a perdu en hype, hein. Il a perdu en hype. base en deux. Et du coup, il se retrouve, on va dire, dans une situation délicate. Et pour, je pense, la seule manière pour lui de réussir à un petit peu se racheter justement de cette décision arbitrale, parce qu'il dit que c'est pas une défaite, donc on dira que c'est pas une défaite, on dira que c'est pas une défaite. Il dit quoi? Il dit que c'est pas une défaite, donc on dirait que c'est pas une défaite. Mais c'est pas parce que lui il dit que je comprends pas là. Mais si, c'est une défaite. Voilà, sur le papier, c'est une défaite. Après, en soi, non, mais c'est pas parce que c'est lui qui le dit. C'est parce que c'est les faits, quoi. Il essaie de se racheter de cette décision en essayant d'avoir un match retour. Donc là, on peut voir, hein. On peut voir, regardez là, ma souris. Il y a 2 semaines, 465 000 vues. Il y a un mois, 680 000 vues. Alors que avant le combat, c'était 1,5 million, 1 million 1 million 6. Il a perdu quand même pas mal de vues. Donc oui, forcément, les gens, ils sont moins hypés. Et en parlant de Cédric Doumbé, les gars, il y a une exclusivité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il devrait combattre normalement le 17 mai, d'accord, 2024. C'est pas encore une info officialisée. Après, bon, si Maître Fumier donne l'info, je pense que c'est pas pour rien. Après, bien évidemment, on peut tous se tromper. Mais normalement, ça devrait être le cas. Et vous allez voir que ça a été presque officialisé par son manager. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur une chose. Pour le combat contre Baki, il nous avait fait le coup. Tout le monde était au courant que Baki allait affronter Doumbé, que le contrat avait été signé, machin, nanan. Et le clan Doumbé, ils avaient dit non, on n'a rien reçu. Il avait même juré, vous vous rappelez ou pas? Il avait même juré. Moi, j'avais dit, écoutez, il a juré, je le crois. D'accord? Mais là, ça recommence. Les gens, ils sont au courant qu'il va combattre normalement le 17 mai. Mais dans son coin, on dit non, c'est non. Comment les gens sont au courant avant vous, en fait? Je comprends pas. Une fois, mais pas deux, la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vous laisse tout de suite avec les stories. Donc voilà, Cédric Doumbé sera sur la carte du Bellator Paris le 17 mai à 99,99999%. Donc, nous aurons le 17 mai à Paris Omar Nurmagomedov, le cousin à Khabib, Mansour Barnaoui, c'est un vétéran du MMA français, on va dire. Pour moi, ça a été pendant des années le meilleur combattant français, c'était lui, d'accord? Il n'y a pas de polémique à avoir, c'était le meilleur combattant français. Voilà, il n'y a pas de polémique à avoir. Bon, les derniers combats qu'il a fait, voilà, on voit qu'il a vieilli et je pense qu'il a plus la dalle comme avant. Bon, enfin bref, ça reste quand même un très très bon combattant. Donc il y aura Mansour Barnaoui, il y aura Cédric Doumbé, il y aura Yves Landu aussi. Yves Landu, pareil, pionnier du MMA français. Ça fait extrêmement longtemps qu'il combat. Il combattait même au Pancras il y a une quinzaine d'années pour les 100% fight, les contenders, de Hatch, etc. Donc là aussi, c'est un vétéran du MMA français, extrêmement fort, il est extrêmement talentueux, champion aussi du monde de hip-hop, pas de hip-hop, de breakdance je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était un truc comme ça, bref, le mec extrêmement fort, et il y aura aussi Slim, voilà, donc une très belle carte, personnellement je suis hyper hypé par cette carte-là, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est le cas, si Cédric Doumbé, déjà son Cédric Doumbé c'est une belle carte, voilà, c'est une belle carte, mais avec Cédric Doumbé ce serait vraiment super. Et donc on a le frérot Elias MKT, d'accord, qui s'est renseigné auprès du manager Cédric Doumbé de David Fourchet. Et David Fourchet, il a dit quoi? Le manager de Cédric Doumbé m'indique que des discussions ont lieu concernant la participation de Cédric Doumbé au Bellator Paris le 17 mai. Comme l'info de Maître Fumier l'indique, rien de signé pour le moment, mais on devrait en savoir plus rapidement. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est jamais signé avec... C'est jamais signé, les frères. Ils nous l'avaient fait pour le combat contre Baki. Maintenant, ils le font là. Comment les gens ils sortent des infos? Vous dites oui, mais c'est rien signé. Mais je comprends pas. Très clairement, les gars, je pense sincèrement qu'ils vont pas lui mettre un adversaire hyper fort. Ils vont lui mettre un adversaire qui a à sa portée. Je pense un striker. Voilà. Comme ça, en espérant que Cédric Doumbé fasse une belle prestation, mette un beau KO pour redorer son image, on va dire, afin que les gens remontent dans le train, etc. Parce que bon, hein, je pense que le plus gros client, l'un des plus gros clients que le PFL a, c'est Cédric Doumbé, voilà. Donc, je pense qu'ils essaient de le chouchouter, de prendre soin de lui, et ils ont raison, hein, ils ont raison. Donc voilà la famille, dans un mois, il devrait normalement combattre. Ça me fait rire parce que bon, c'est silence radio, il parle que de Baki. C'est silence radio, les gars. Il parle que de Baki, la famille.
Donc, ouais, s'il combat un adversaire dans un mois, je sais pas, faites monter la sauce un petit peu, hyper le truc. À moins qu'il recombat Baki, hein. Qui sait, peut-être Baki au Bellator.